Joe Star, il y a 2 livres qui ont beaucoup compté pour vous. Il y en a un que je me suis permis de vous suggérer, c'est celui-ci, L'Attrape-cœur de Jérôme David Salinger. C'est un classique de la littérature américaine. Il est écrit entièrement à la première personne et on passe 3 jours dans la tête d'un ado qui vient de se faire virer de chez lui et qui va errer dans New York. Le soir, il décide de ne pas rentrer, il traîne. Il prend une chambre d'hôtel sordide, il croise des prostituées, des proxénètes, des drogués. Et dans un musée où il s'arrête, il compare sa vie en fait à celle des statues qui y sont figées et finalement ne changent jamais. Et ça l'angoisse parce que sa principale inquiétude en fait à ce jeune homme, c'est de devenir adulte. Alors il boit beaucoup, il se perd dans tous les sens du terme. Et en fait, c'est l'histoire d'un naufrage dont la BO pourrait être celle-ci. Ici aussi, c'est l'histoire d'un glissement, loin de la société, loin des autres êtres humains, qui n'aiment pas beaucoup, par ailleurs. Une question l'obsède, et elle est récurrente dans le livre, c'est que deviennent les canards de Central Park quand le lac est gelé, et qui cache en fait une question bien plus intime. Que deviennent les hommes lorsqu'ils perdent tout contact chaleureux avec les autres hommes et que la glace peu à peu les enserre? Tout au long de ce texte, Salinger s'adresse à un vous énigmatique. On ne sait pas trop qui c'est. Voilà, ça peut être n'importe qui, mais on dirait qu'il nous prend à partie, qu'il nous prend à témoin de sa chute. Et la solution, la réponse, elle est uniquement à la fin du roman. Je ne vous spoile pas, il est pour vous. Joe Star, vous avez dit, vous, comme lui dans ce roman, que vous restez à jamais un enfant sauvage, forgé par la rue, que ça a compté. Et c'est pour ça que je voulais vous demander, si vous le voulez bien, de lire un petit extrait. Merci beaucoup. Je pouvais dire non, c'est ça? Oui, bien sûr. La vie est un jeu, mon garçon. Un jeu. Mes fesses. Quel jeu. Si vous vous mettez du côté où il y a tous les coups intéressants, alors c'est un jeu. Mais si vous êtes de l'autre côté, celui où il n'y a rien d'intéressant, à quoi rime le jeu? À rien. Il n'y a pas de jeu. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si aujourd'hui, avec le recul, vous savez ce qui a fait la différence pour vous? Ouais, c'est que j'ai peut-être réussi assez tôt à comprendre que j'avais une fibre artistique, ouais, je crois. J'ai eu des opportunités où que je me suis créé aussi, qui m'ont fait me dire, tiens, voilà, je pense que ça concordait aussi beaucoup avec ma lecture de la vie, mon caractère et ainsi de suite. Parce que je suis quand même une feignasse de compétition. C'est-à-dire que même si je bosse beaucoup, j'adore me plaindre. C'est quand même le truc du feignant, voilà. Donc toujours j'extrapole ce que j'ai fait en plus, voilà. Mais tout ça pour dire que ouais, je crois que c'est ça. Bon, Mais quand Oxmo disait tout à l'heure dans son très beau texte que c'est la passion et la créativité aussi voilà, qui donnent du souffle, c'est ça qui vous a sauvé? Ah ben oui, mais de toute façon, comment dire, je n'aime pas l'entre-deux, je n'aime pas tout ce qui est à moitié. Enfin voilà, moi, quand je me mets la tête dans le guidon, j'y vais réellement. Le temps se suspend autour, et ainsi de suite. Enfin voilà, ouais. Vous aimez l'excès? Ouais, faux. Ah ben justement, il y a un auteur que vous adorez, je crois, Antonin Artaud. Alors lui, c'est l'un des plus grands internés de la littérature française. C'est un génie, un fou aussi, un auteur de théâtre, poète, dessinateur, et qui a passé, pour le coup, plus de 10 ans en hôpital psychiatrique, soumis aux électrochocs. Et pourtant, son œuvre, elle est gigantesque, et notamment cet essai dont j'ai lu qu'il vous a bouleversé. Van Gogh, Le suicidé de la société. Voilà, ouais. Le suicidé de la société. Donc lui, c'est l'hommage d'un fou à un autre fou. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fou? C'est la question que nous pose Antonin Artaud. Après tout, il interroge la légitimité de la société à juger de la folie de ces génies, justement. Il accuse la psychiatrie, rien que ça, d'avoir assassiné Van Gogh. Ce livre, il est sorti 2 mois seulement avant la mort d'Antonin Artaud. Et il se fait l'avocat de cette soi-disant folie, qui est, selon lui, de l'incompréhension de la part de la société, qui, ne sachant pas gérer les génies, ne sachant pas comment les canaliser, les neutralise, les anéantit. Donc il a fallu seulement 2 après-midi à Antonin Artaud pour écrire ce chef-d'œuvre, juste après avoir vu l'exposition Van Gogh de l'Orangerie à Paris en 1947. Joe Star, vous avez dit, c'est l'artiste par excellence, Antonin Artaud, universel, précurseur. Ce n'est pas seulement un écorché, il y a une réelle puissance en lui. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans ce récit? Déjà, le côté écorché, quoi. Voilà, puis... Et puis moi qui suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, ce qui est bien avec Artaud, pas seulement avec ce bouquin-là, on peut le prendre n'importe où, l'ouvrir n'importe où, et quand on connaît un peu la teneur et tout ça, et pouvoir l'enchaîner.
J'aime la polyvalence du gars. Je crois que c'est lui qui a inventé le théâtre radiophonique, entre autres, dessinateur. Le mec, il va à cette expo, il est avec la Calas. Enfin, ils sont dans des vraies ambiances. Et puis surtout, moi, j'ai lu des correspondances de lui. En fait, je suis fasciné par l'écriture, par le personnage, par ce que vous racontiez, le fait qu'on l'a interné. Ils sont allés le chercher pour voilà. Et puis je le trouve super. Je trouve qu'il a il a une douleur qui pour moi pourrait exister encore aujourd'hui, quoi, qui est très contemporaine. Je veux dire, de quelqu'un qui a besoin de s'exprimer à tout prix, qui a besoin de se confronter à la vie, qui a besoin de se télescoper avec tout ce qui l'entoure. J'adore l'idée, quoi. Voilà.